La formation à distance, un secteur en vogue. Pour cela, il faut cibler les formations dans les secteurs qui recrutent et bien se faire accompagner, c'est important. Je vous présente l'organisme Culture et Formation qui célèbre ses 45 ans. C'est dans Vision d'entreprise, notre émission digitale sur bfmbusiness.com. Avec deux invités en plateau aujourd'hui, Maxence Levent, bonjour. Bonjour Gilles. Vous êtes directeur général de Culture et Formation. Virginia Parisi, bonjour. Bonjour Gilles. Vous en êtes la directrice commerciale. Alors Culture et Formation, en fait, donc c'est 45 ans. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Présentez-moi cet organisme. Merci. Alors déjà, on est heureux d'être ici avec vous, Gilles. Donc Culture et Formation, donc on est une école qui a été créée en 1981. Donc on fête effectivement notre 45e année. Et on est un petit peu les pionniers de la formation à distance. Alors sur la formation principalement de secrétaire médical, historiquement, en France, mais on a également une école en Belgique et en Suisse. Et maintenant, on s'est étoffé, on propose une trentaine de formations dans divers univers, le social, la décoration d'intérieur, la photographie. Et évidemment, en 45 ans, on a vu passer beaucoup de parcours de vie, et c'est plus de 350 000 personnes qui sont passées entre nos mains, on va dire, pour se former. Et actuellement, on a 25 000 étudiants en cours d'apprentissage. Comment est-ce que vous définiriez votre mission, votre rôle ? En fait, notre rôle, il est un petit peu historique. Notre fondateur, Monsieur Hemmels, qui nous a quittés récemment, il avait un but, c'était de proposer à tout le monde une formation accessible, de qualité, et accessible aussi bien parce qu'elle est à distance, mais aussi d'un point de vue tarifaire, et c'est vraiment quelque chose qu'on conserve. Maintenant, la formation à distance, c'est devenu une vraie finalité, et c'est plus qu'une alternative crédible. C'est vraiment une façon différente d'étudier. Donc on essaie d'accompagner les personnes qui ont ce besoin dans nos missions de tous les jours. Alors qui sont vos élèves ? Il y a des profils très variés, je crois. Hein ? Oui. Alors, au niveau des profils, effectivement, sont très variés en termes d'âge. Au niveau également de la catégorie socio-professionnelle, familiale. Par exemple, nous avons des salariés qui sont en reconversion, qui vont rechercher de la passion, vers de la photo, vers de la déco. On va avoir également des personnes à la recherche d'un emploi qui, eux, vont plutôt se tourner vers un titre, vers un diplôme, en fait, qui va leur permettre de leur ouvrir quelque part les portes de l'emploi. Puis nous avons également des jeunes qui soit sont en décrochage scolaire, par exemple, qui se cherchent encore, qui n'ont pas forcément été bien orientés et qui vont se tourner vers nous pour trouver rapidement un emploi. Il y a un point commun entre ces profils, c'est qu'ils recherchent une formation qui soit adaptée à leur quotidien et puis bien sûr aboutir sur un emploi. Voilà, c'est ça. Se former, c'est bien, mais il faut vraiment que ça soit en adéquation avec le marché du travail. Comment est-ce que vous faites, vous, pour justement que ça colle avec le marché du travail ? Oui, je suis d'accord avec vous. La formation n'a de sens que si elle répond aux besoins du marché. C'est la raison pour laquelle on s'est tourné vers des formations qui vont mener à des métiers qui sont utiles et qui sont recherchés, évidemment. Donc, par exemple, comme le domaine du secrétariat médical, auxiliaire de vie ou encore le domaine de la petite enfance. Vous avez des exemples qui illustrent un peu tout ça ? Oui, par exemple au niveau de la formation de secrétaire médical, nous savons que 6 mois après leur formation, nous avons 90% de nos élèves qui trouvent un emploi. 90% ? Oui. 9 personnes sur 10. Exactement, et c'est vrai que c'est d'autant plus parlant dans le milieu du social avec la formation d'auxiliaire de vie, puisque là on atteint 97%. Alors quelle est la méthode pédagogique pour arriver à ça ? Alors, la méthode pédagogique, c'est s'adapter à tout le monde. C'est vraiment le but recherché. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons choisi le multi-support pour s'adapter à tout type d'apprentissage, puisqu'on a des mémoires visuelles, auditives, s'adapter aussi au quotidien de nos élèves. Les personnes qui travaillent vont favoriser, par exemple, des supports plutôt visuels, des vidéos. Les personnes qui ne travaillent pas, eux vont préférer peut-être des fascicules, des classes virtuelles. Voilà, on prend les transports en commun, on regarde un cours en ligne. Donc tout ça, finalement, pour donner envie. Le but, c'est tout de même de stimuler les élèves avec un apprentissage qui soit en accord avec ce qu'ils recherchent. Alors la formation, souvent, ça peut être difficile quand on la fait vraiment tout seul, de son côté. Qu'est-ce que vous avez prévu justement pour ça ? Oui, c'est une bonne question parce que c'est aussi une question que se posent certains de nos élèves. Ce qui serait difficile, c'est de se retrouver seul face à sa formation, en fait, là, tout simplement. Et c'est vrai qu'on a à cœur que ça n'arrive pas. C'est la raison pour laquelle on a vraiment misé sur l'accompagnement. Alors, un bon accompagnement, ça se fait dès le départ. C'est-à-dire qu'au moment où la personne est dans sa recherche de projet, il va y avoir une orientation. Donc là, il y aura un conseiller d'études qui va guider l'élève vers un métier qui lui corresponde,
formation adaptée. Ensuite, il y a le suivi durant la formation. Donc là, il va y avoir une conseillère pédagogique qui est dédiée du début jusqu'à la fin. Et enfin, ne perdons pas l'objectif initial qui est de trouver un emploi. Et là, on va les accompagner vers l'emploi. Et il y a des notes Google qui disent que ça se passe bien, c'est ça ? Ça se passe très bien. Alors, c'est vrai qu'on en est fiers parce que ce qui compte, alors nous, on est convaincus par la méthode d'enseignement. Ce qui compte, ce sont quand même les avis des élèves. Et c'est vrai que quand on voit les milliers d'avis positifs, on est quand même très content. Par exemple, il me vient en tête 4,8 sur 5 sur avis vérifié. Bon. Alors, on voit que tout ça est très sérieux, Maxence, mais est-ce qu'il y a quand même des organismes de contrôle qui valident finalement votre pédagogie ? Alors, nécessairement. C'est vrai que, comme vous dites, c'est quelque chose de sérieux parce qu'on forme l'avenir des personnes, on participe à leur reconversion et potentiellement à leur vie professionnelle. Donc, il y a une nécessité de montrer patte blanche et obligatoirement, on a des financements qui passent aussi par l'État, des organismes extérieurs. Donc, il y a une nécessité, obligatoirement, on a donc des audits faits par des organismes extérieurs donc pour obtenir notamment une certification Calliope, qui est maintenant vraiment un prérequis. Et j'insiste aussi, au-delà de notre organisme et notre école, c'est vraiment quelque chose que les stagiaires et les personnes qui veulent se former encore plus à distance doivent rechercher. Parce que Calliope, c'est un vrai gage de qualité. C'est un audit qui est quand même assez pointu, mais qui est maintenant une condition sine qua non. Oui, c'est la référence, Calliope, c'est ça, dans le domaine de la formation. Donc on voit finalement que le monde de l'enseignement, ça évolue et il faut compter désormais avec les acteurs de la formation à distance. C'est ça. D'ailleurs, c'est un petit peu l'objectif aussi de notre prise de parole aujourd'hui. On est une alternative, ça on l'a déjà dit, mais il faut aussi prendre en considération les nouvelles technologies, les mœurs qui évoluent. Maintenant, tout le monde veut avoir accès à l'information et à l'enseignement à distance. Donc nous, cette année, on a décidé de renforcer nos partenariats avec des entreprises qui nous accompagnent, justement pour impliquer au maximum ces nouvelles technologies, mais pas pour faire de la technologie, mais vraiment pour la mettre au service de nos élèves, et notamment aussi des personnes qui pourraient, comme Virginie l'a dit, être peut-être en dehors du cursus habituel, ou bien qui peuvent rencontrer des troubles. On parle régulièrement des personnes dysphasiques, dyscalculiques, et c'est des choses, les outils actuels permettent justement l'inclusion que ne permettait pas la formation présentielle avant. Merci à tous les deux, encore bon anniversaire à Culture et Formation. Merci beaucoup. Merci d'être venus, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro sur bfmbusiness.com.